ces instants. Na koki ko banda mokolo na lelo soki na ino liboso na kaniseli kolo oya pesi ete batango ezala te. Et aussi merci beaucoup à notre pasteur, Matondo pe mingi pai na mokengeli na biso, notre cher pasteur Claise. mokengeli na biso ya motuya Claise. C'est à cause de lui que je suis du haut de cette échelle. Ezali nde mpo na ye yango bomoni ngai awa. C'est parce qu'il m'aime beaucoup. Oyo alingaka ngai mingi. Et moi aussi en retour, je l'aime de tout mon cœur. Ngai pe na kozongisaka nalingaka ye mingi na motema mobimba. Il a voulu que je parle à son église. Alingaki ete nalobela eklezia na ye. Et pour moi, c'est une grande joie de parler du haut de la chair d'un docteur de la parole. Pour ngai ezali esengo monene koteya na etelo ya molakisi ya liloba. Vous savez, quand les docteurs prennent la parole, Oyebi tango balakisi ya liloba babandaka koteya. Frère Branham dit, il monte plus haut Ndeko bana balobi ete bamataka likolo mingi et il laisse les autres en bas. mpe batikaka baninga na se. C'est un très grand ministère Ezali mosala koteya moko monene dont je respecte beaucoup. oyo ngai bozali komona natosaka ebele Vraiment, surtout de voir l'amour qu'il porte à mon égard. mingi liboso na bolingo oyo azali kotalisa liboso na ngai. Parfois, moi-même, je suis étonné Ntango mosusu ngai moko nakamwaka et ça me rend de plus en plus petit. ezali kokomisa ngai mingi moke Parce lisusu que de voir un grand homme de Dieu comme ça, komona mosali na nzambe monene lolenge boye m'aimer de tout son cœur, alinga ngai na motema na ye nyonso. vraiment, je me sens déclassé. Mpenza nazali komimona ete nazali na molongo te. Et si j'avais un prix à payer, à Soki cause de nazalaki na talo ya kofuta mpona nyonso, je lui disais que Dieu le bénisse abondamment. nakolinga koyebisa ye ete nzambe apambola ye ya koleka. Et nous allons continuer encore notre sujet. kolandela lisusu liteya na biso Comme on avait prédit que nous allons avancer petit à petit. lokola balobaki yango ta ebandeli ete tokopusana malembe. C'est un sujet très profond. Ezali liteya moko ezali na bozindo, Mais comme j'ai assez de temps ici, lokola nazali na ntango oyo esengeli awa nous allons aller pas à pas. tokokende malembe na malembe. Alors je crois que je parle devant un peuple qui croit la parole de Dieu. Na bandi ete nazali koloba liboso na libota oyo endimaka liloba. Je sais que vous êtes une église très enseignée Nayebi ete bozali eklezia moko elakisama malamu. parce que notre pasteur est en train de faire un grand travail ici. Oyo ete mokengeli na biso azali kosala bakata mosala awa. Je crois que je n'ai rien de bon à vous apporter, Na bandi ete nazali na oyo ya malamu mingi ya komemela bino te. si ce n'est que ce que notre pasteur a enseigné ici plusieurs fois. Soki ezali kaka te oyo mokengeli alakisa awa tango na tango. Alors nous prenons nos Bibles, Tokofungola babiblia na biso. nous prenons premièrement dans Malachie chapitre 4. Tokamata liboso Malakia mokapo na minei. Je commence au premier verset Nakobana molongo ya liboso. et je lis au nom du Seigneur. Nazali kotanga bongo na kombo na Yahweh. Car voici le jour vient, Tala mokolo ezali koyaka. ardent comme une fournaise. Ezali koyaka moto lokola litumbu. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaux. Bato nyonso ya kanza pe bato bapeka likolo bakozonga putulu. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mokolo koyaka ekozikisa bango elobi kolo na mapinga. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Akotika bango ata lititi te ata mosisa te. Mais pour vous qui craignez mon nom, Kasi mpona bino oyo bobangaka kombo na ngai, se lèvera le soleil de la justice, moi na boyenge bene ekotana. et la guérison sera sous ses ailes. Pe lobiko ekozala na se na mapapu na ye. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux du étable, Bokobima pe bokopumbuka lokola bana na ngombe kati na ndako na bango. et vous foulerez les méchants, Bino bokonyata bato na kanda. car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Pamba te bakozala lokola putulu na se na matambe na bino. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Na mokolo nazali kolengela elobi kolo na mapinga.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, bokanisela na mobeko ya Mose mosali na ngai auquel j'ai prescrit en Horeb oyo ngai natindaki kuna na Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Pona Israël nyonso malako pe mitindo. Voici, je vous enverrai Tala na kotimbela bino Élie le prophète Elia mosakoli avant que le jour de l'Éternel arrive. liboso ete mokolo na Yawe ekoma Ce jour grand et redoutable, mokolo oyo monene pe ya somo il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants akozongisa motema ya batata epai na bana na bango et le cœur des enfants à leur père, pe motema ya bana epai na batata na bango de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. likama ezali ete nayaka kobeta na ekolo oyo epekisama. Je vous invite à vous asseoir nakobianga bino banso bovanda pendant que nous sommes assis. na ntango tozali ya kovanda. Nous allons faire un petit tour dans le Nouveau Testament. tokobwaka liso kati na bondeko na sika Et là-bas, nous allons lire le livre des Actes, chapitre 1. mpona tokotanga buku na misala ya bantoma Actes, chapitre 2. mokapo ya mibale. Je commence au premier verset. nakobana ete na liboso. Le jour de la Pentecôte, mokolo na kitela ils étaient tous ensemble dans le même lieu. bazalaki banso elongo kati na esika se moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. na mbalakata boye makelele moko ewuta likolo lokola ya mopepe makasi. Et il rompit toute la maison où ils étaient assis. makelele yango etondisaki ndako nyonso oyo bango bazalaki na kati. Des langues semblables à des langues de feu bandimo kokokana na bandimo ya moto leur apparurent, ebimelaki bango séparées les unes des autres, ezalaki ya kokabola maboko na basusu et se posèrent sur chacun d'eux. mpe yango etelemaki likolo na moko moko kati na bango. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit bango banso batondisamaki na molimo santo et se mirent à parler en d'autres langues, babandaki koloba na bandinga misusu selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. na lolenge oyo molimo olaki kotinda bango baloba. Vous aimez la parole du Seigneur? bolingaka liloba na nkolo. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? natuni bolingaka liloba na nzambe. Je vais m'arrêter par ces deux versets aujourd'hui. nakosukisa na makapo mibale wana na uti kotanga. Et nous revenons sur notre petit sujet qu'on avait commencé depuis la semaine. tozongela liteya na biso tobanda wuta poso eleki dont nous avons intitulé le retour à la foi apostolique. oyo tobengaki yango bozongi na kondima na bantoma. Amen. ezala bongo. Et c'est le désir profond de Jésus-Christ, comme nous avons dit durant toute la semaine. yango nde posa na yesu kristo lokola toyebisi yango na molongo ya poso eleki. Parce que Dieu veut voir que ses enfants puissent revenir à la position originale. po ete nzambe alingi ete bana na ye bazonga na lolenge bazalaki ya liboso. Et Dieu a donné un exemple à suivre. nzambe apesi ndakisa oyo esengeli bana na ye balanda. Il nous a montré des bases sur lesquelles nous devons suivre. alakili biso baevandeli oyo likolo nango tosengeli kolanda. Il nous a placé des fondements. avandisi biso miboko. Et il veut que nous puissions bâtir sur ces fondements. alingi ete biso totonga likolo na baevandeli oyo ye asatiki. Il ne veut pas que nous puissions bâtir hors les fondements que Christ a placés. alingi biso totonga na libanda ya miboko oyo ye kristo atongi te. Raison pour laquelle quand Paul était sur la terre, alati na ntango polo alaki naino na bomoi. il disait qu'il a placé le fondement. alobi ete ye atie moboko. Et c'est sur ce fondement-là que l'Église doit être bâtie. ezali likolo na moboko yango eklese esengeli etongama. Et après avoir diagnostiqué l'Église, comme nous avons dit la semaine, na nsima ya kososolaka lolenge ya eklesia lolenge oyo tolobi yango poso eleki. nous avons constaté que l'Église est loin des principes de Dieu. basosoli ete eklesia ezali mosika na bilaka na nzambe. Et si nous remarquons que les choses n'avancent pas dans l'Église, soki tokososola ete makambo ali kotambola malamu kati na lingomba te. nous devons diagnostiquer la situation pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. esengeli na biso kososola likambo mpona koyeba nini eli kosimba te. Pourquoi l'Église n'évolue pas? mpona nini eklesia eli kokende liboso te. Pourquoi l'Église n'est pas comparable à ceux de nos aïeux là-bas? mpona nini eklesia ezali ya kokokana te na eklesia ya bato ya kala.
nous disons que nous avons reçu plus que Paul, plus que Jean, plus que Pierre. Une chose vraie, c'est juste que nous avons reçu plus que les autres. Mais lorsque nous essayons de jauger, de diagnostiquer, nous comprenons qu'avec le peu que les autres ont reçu, ils ont eu à bouger le monde entier. Ils ont eu à secouer la terre. Et ils ont laissé des grands témoignages jusqu'aujourd'hui. Et les livres que nous venons de lire là, ce sont des actes des apôtres. Ce que les anciens, les apôtres ont eu à accomplir après avoir reçu le Saint-Esprit dans leurs âmes. Nous avons parlé d'Étienne qui était un simple diacre, mais qui a pu manifester la téléportation. Nous avons parlé de Pierre, qui était un homme qui avait reçu la portion de la parole seulement, mais d'autres, son nombre pouvait chasser les démons. Nous voyons, nous avons vu des grandes choses et nous continuons à lire ces choses-là dans nos églises. Pourquoi nous ne voyons pas les mêmes œuvres que nos aïeux ont eu accompli? Et nous avons lu dans la brochure questions-réponses. C'était les citations que j'ai remis à la sœur. Parce que le huissier m'a fait comprendre que si j'ai les citations que je remette à la sœur, comme ça, tous ensemble, nous allons lire avec la grâce de Dieu. Et comme je n'en ai pas sur papier, et si j'avais peut-être, je pouvais peut-être envoyer le document à un ancien. Et facilement, on allait lire au fur et à mesure. Donc j'ai pris au moins 5 à 6 citations seulement. Nous allons avancer pas à pas. Amen. C'était les citations que j'ai remis à la semaine. Nous avons lu le frère Branham dans la brochure questions et réponses de 1961 au paragraphe 156. Frère Branham nous dit, parce que quand il a essayé de voir l'église, d'étudier la difficulté de l'église, pourquoi les mêmes choses ne se manifestent pas, alors que nos aïeux dans la foi ont eu à manifester la puissance de Dieu. Parce que ici il est question du retour à la Pentecôte. Il est question au retour à la foi apostolique. Au début nous avons lu une citation. Frère Branham disait que le retour à la foi apostolique, c'est le retour à la Bible. Et aussi longtemps que l'église ne revienne pas à la Bible, rien ne se manifestera dans l'église. Parce que la Bible c'est la base. C'est le plus beau livre que Dieu a donné aux croyants. Et la Bible c'est Dieu sous forme d'écriture. La Bible c'est l'horloge de Dieu. C'est la carte même de Dieu. Pour rencontrer Dieu ou pour recevoir la grâce de Dieu, tu dois lire la Bible. Comprendre l'heure à laquelle nous sommes. Et où nous allons déjà. Où en sommes-nous dans la prophétie. La Bible a décrit toutes ces choses. Alors pourquoi le retour? Et nous avons essayé un peu de consulter le dictionnaire. Pourquoi le
le retour? Déjà le mot retour veut dire, permettez-moi s'il vous plaît, je vais porter la veste de notre pasteur ce soir. Vous aimez la parole de Dieu? Et je ne suis pas pressé. Certes que nous aimons un peu la vitesse, mais aujourd'hui, je veux me discipliner. Amen. Le Seigneur nous vient en aide. Et le dictionnaire définit comme un tour en sens contraire. C'est-à-dire tu partais, puis tu fais un tour en sens contraire de la voie que tu suivais. Alors la foi apostolique, c'est le retour à la Bible. Et la Pentecôte, c'est-à-dire le retour à la Pentecôte, c'est le retour à la parole de l'heure. Le retour à la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on ne peut pas parler du retour à la foi apostolique sans pourtant parler de ce qui s'est passé là-bas. Le jour-là à la chambre haute. Raison pour laquelle nous avons lu dans Actes chapitre 2. On nous relate l'histoire qui s'est réellement passée. Et la Bible nous dit que ils étaient tous en un commun accord et attendaient la promesse de leur Dieu. La promesse que leur avait faite notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur a dit n'allez pas d'abord prêcher. Il leur a donné Marc 16. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Il leur a d'abord averti. Avant d'aller là-bas, veuillez premièrement recevoir le consolateur. Allez d'abord m'attendre là-bas. Je viendrai en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et jusqu'à la fin de temps. Je vous enverrai le consolateur. Alors ils ont attendu la promesse en question pendant 10 jours. Et ils étaient dans une chambre haute. Parce qu'ils avaient peur. De peur que les gens les voient et les fassent du mal. Alors ils se cachaient dans une maison, dans une chambre haute, attendant la promesse de leur Dieu. Il faut voilà dire que ce peuple-là croyait. Il savait que Dieu allait accomplir sa promesse. Parce qu'ils avaient vu les choses que Christ avait accomplies. Les œuvres que Jésus avait accomplies, leur avaient poussé à croire à chaque iota de la parole de Dieu. Et il se dit que si le Seigneur accomplit les premières promesses, il accomplira certainement les dernières promesses. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplira certainement. Alors par la peur, ils sont allés se cacher dans la chambre. Ils parlaient à voix basse. Ils ne voulaient pas que les gens les écoutent. Parce que si on comprenait qu'ils étaient là-bas, on allait venir les chercher et les tuer. Et à cet instant-là, Paul était un persécuteur de l'église. Et il y avait même une loi qui était sortie pour attaquer les croyants. Est-ce que l'église est avec moi? Et les gens de cette époque-là ne voulaient pas du message de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu pour leur
sortir des traditions judaïques et les amener à la Pentecôte. Mais les gens de cette époque-là ne voulaient pas quitter cette doctrine-là. Ils étaient sous la doctrine de la loi. Moïse a dit. Et quand Jésus est venu avec la grâce, les gens ne voulaient pas quitter la loi pour venir à la grâce. Jusqu'à transformer les lois. Ils ont fait des lois. Les lois étaient devenues des coutumes. Amen. Mais ils étaient au contraire des tombeaux blanchis. Moïse a dit. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas la sincérité. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Est-ce que l'Église est avec nous? Raison pour laquelle le message de Jésus-Christ était contre le système organisé. Un vrai messager de Dieu sera toujours contre les organisations. Et un vrai prophète n'acceptera pas d'amener les gens vers lui. Et il les emmènera toujours vers la parole. Et la parole, c'est Christ. Et le prophète, après avoir diagnostiqué, il a compris qu'il y a une grande maladie dans l'église. Et nous avons lu ça dans les questions et réponses de 1963. Au paragraphe 156, là-bas, il explique qu'est-ce que la foi apostolique. Et dans le paragraphe 131, là-bas, il nous explique que nous devons diagnostiquer s'il y a un problème qui ne marche pas dans une église. Permettez-moi de lire cette citation. Frère Branham me dit, c'est pourquoi s'il y a quelque chose qui cloche dans une église aujourd'hui, qui fait qu'elle ne progresse pas telle qu'elle le devrait, c'est qu'à mon avis, nous devrions examiner la prescription. Trouver exactement ce qui cloche pour que cette église soit gravement malade. Elle souffre d'une maladie en elle. La maladie du péché. C'est ce que nous avons dit dans la semaine. C'est le péché qui bloque l'évolution de l'église. Ça empêche que les croyants voient Dieu. En l'église, c'est dont l'église a besoin aujourd'hui. C'est des hommes qui ont un contact personnel avec Dieu. Avec une expérience où l'homme parle et l'être aussi répond. Comme Moïse sur la montagne. 5 minutes avec l'être surnaturel. La vie de Moïse avait été changée. Dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Ce dont l'église a besoin maintenant, c'est une délivrance totale, d'un contact avec l'être surnaturel et de rentrer dans sa présence. Parce qu'une fois que vous entrez dans la présence de Dieu, votre vie est totalement changée. J'ai oublié de noter une citation. Nous parle de l'église primitive. Il dit que c'était une église où l'onction était pleine dans l'église.
Dieu se révélait dans l'église. Et lorsqu'on prêchait la parole de Dieu, les gens, ils étaient contents. La parole leur touchait. Ils se levaient dans les allées et le partaient s'asseoir. La parole leur nourrissait. Ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, dans les églises du message, nous observons le silence total. On prêche. C'est comme si les gens observent. Je sais qu'ici les gens disent Amen. Mais je parle des églises. Nous remarquons le calme dans les croyants. Même quand les gens, quand on répète les citations du prophète, ou même quand on lit la Bible, les Écritures ne touchent plus les croyants. Les chrétiens de l'époque, quand ils écoutaient la parole de Dieu, leur cœur était touché au fond. Et leur désir c'était de vivre ce qu'ils viennent de lire. Mais aujourd'hui, les chrétiens font de la Bible comme un livre, comme un journal. Ils lisent, mais ils ne vivent pas ce qui est écrit dans la Bible. Lire la Bible, c'est bien. Mais vivre la Bible, c'est mieux. C'est ça la chose essentielle. Lire la Bible, c'est donner à tout homme. Mais vivre la Bible, c'est mieux. Ce dont l'église a besoin maintenant, c'est les gens qui vivront la Bible ou la parole de Dieu. Le péché empêche l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Quand tu vis dans le péché, ta prière dégage un mauvais odeur de les amis de Dieu. Dieu a besoin d'une adoration parfaite. Alléluia. Tu as besoin des gens sincères. Des hommes de femmes consacrés à Dieu. Qui sont devenus des esclaves de Dieu. Un esclave ne fait pas sa volonté. Paul était esclave de la parole de Dieu. Est-ce que l'église peut dire Amen? Paul était un esclave. Il ne faisait pas sa volonté. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et ce dont l'église a besoin aujourd'hui, c'est des esclaves de Dieu. Ceux qui n'ont pas d'autre volonté. À part la volonté de Dieu, ils ne feront pas de compromis avec la parole. Ce que la parole dit, c'est ce qu'ils vont faire. Et après avoir diagnostiqué l'église, nous devons cogner pour que la pureté soit installée dans les cœurs des croyants. Parce que nous voulons ramener l'église à l'église primitive. Que l'onction était forte dans l'église. On pouvait amener un mort à l'église. Dès qu'il mettait seulement pied à l'église, le mort revenait à la vie. L'onction était grave. C'est comme ce qui s'est passé dans la rue à Sousa. Dans une petite église, on avait apporté le réveil. J'ai essayé un peu d'étudier l'historique du réveil d'Assousa. On dit que dans cette église-là, parce que c'est réunissait, de loin les gens voyaient le feu sortir de l'église. À tel point que les pompiers venaient pour éteindre le feu. C'était une Pentecôte compliquée. Une église, c'est un hôpital.
ou l'hôpital ne sont pas à soigner les gens, on devrait les amener à Dieu. On devrait les amener à l'église. Parce que l'église c'est le carrefour de tout. C'est la maison consacrée à Dieu. Du coup, quand tu es malade, viens à l'église. Il doit automatiquement sortir avec la guérison. Mais nous avons remarqué, les gens viennent avec les malades, avec leurs problèmes, et repartent avec les malades. Les gens viennent avec les situations, et repartent avec les mêmes situations. C'est le péché qui fait ça. Nous empêchons ce que les autres soient délivrés. À cause de votre désobéissance, les chrétiens menteurs, un chrétien qui ment même à son pasteur, il n'a même pas la crainte que ça c'est l'homme. Les chrétiens qui critiquent les autres, ils sont dans une même église, ils partagent un même pasteur, mais ils ne s'entendent pas les uns les autres. L'église est devenue malade. L'église souffre aujourd'hui. Mais vous avez besoin d'une restauration. Dieu a tant aimé le monde, il veut que tous vivent éternellement. Il ne veut pas que vous puissiez périr. Et Frère Branham dit que Dieu est déterminé à sauver l'homme. Il ne veut pas que les hommes puissent périr. Il veut que les hommes soient sauvés. Je continue. Frère Branham dit, Dieu a une façon de faire les choses. Et il ne change jamais son principe. Il est Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne ferait rien sur la terre avant qu'il ne l'ait premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Et aussi sur le mot qu'il a promis, il le fera. Et nous remarquons que c'est toujours lorsque le péché devient accumulé dans les croyants, lorsque ça devient dur, c'est à ce moment-là que Dieu suscite un homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans premièrement pourtant annoncer ses secrets à ses prophètes. Et ce sont les prophètes qui amènent les secrets de Dieu. Raison pour laquelle Frère Branham dit, un peuple sans un prophète et un peuple sans foi. Ils sont prêts à croire n'importe quoi. Un peuple qui a un prophète est un peuple qui est gardé. Et un peuple qui fera l'exode dans toute la sécurité. Il est écrit dans la Bible que par un prophète, Israël fut gardé. Dieu, pour garder un peuple, il lui faut un homme. Il lui faut un prophète. Est-ce que l'église est avec moi? Le prophète, c'est le gardien de l'âge. Le pasteur, c'est le gardien de la bergerie. C'est le gardien de l'église. Et le prophète, c'est le gardien de l'âge. Parce que c'est lui qui a reçu la mission de l'âge. Par un prophète, Israël fut gardé. Donc Dieu garde les humains par un humain.
C'est la loi de Dieu. Il ne peut rien faire sans un homme. L'homme, c'est l'agent de Dieu. Et Dieu sans l'homme, il est incomplet. L'homme aussi sans Dieu, il est incomplet. Pour que la roue tourne paisiblement, il faut que l'homme et Dieu deviennent une seule personne. Et lorsque vous écoutez cet homme-là, vous écoutez automatiquement Dieu vous parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Et le messager diagnostiqué, il a compris que l'église vive au-dessus de leur privilège. L'église n'est pas dans sa position. Raison pour laquelle il veut que les gens retournent à la Pentecôte. Que les gens reprennent leur sens. Que l'église soit secouée encore davantage. Parce que Dieu veut te voir dans ta position. Les hôpitaux sont remplis de malades. Des maisons sont remplies de cas difficiles. Il y a des situations qui se passent dans les quartiers. Mais toi qui as reçu plus que toutes les autres âmes, tu n'arrives pas à défendre ta position. Nous avons besoin d'un Dieu réel. Et nous devons sortir Dieu de l'histoire. On a écouté ce qu'il a fait. Les autres ont écouté cela. Avec le peu qu'ils ont reçu, ils ont eu à démontrer cela. Mais nous qui avons reçu plus, nous avons l'impression que nous ne faisons rien. Mais toi tu es sauvé. Et tu vois les autres qui continuent à dire que mon péché. Et ça ne te fait rien. Ton papa ne boit même pas la parole. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu n'arrives même pas à exhorter ton père. Ton petit frère qui est avec toi. Tu dois sur le même lit avec lui. Mais tu n'arrives même pas à lui parler de la parole. Mais critiquer le quartier, ça se donne là. Le président a fait. Le président ne sait pas. Mais toi qui as reçu plus, qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu? Un chrétien qui a reçu la parole, même son quartier ne met pas au courant qu'il est frère. Il ne veut même pas que les gens sachent qu'il est frère. Parce que quand tu veux commettre les erreurs, il ne veut pas que les gens puissent dire mais toi c'est ton frère. Ce que tu fais c'est pas le bon. Il vit dans les coulisses. Amen. Parce que dans le quartier là-bas, il a des petites copines. Un frère qui a reçu toute la parole, c'est un gros courant de il fait même les choses que les païens ont pas faire. Ils sont du message qui est calme à l'église. Mais ce qu'il fait dans le secret, si Dieu pouvait te montrer les gens pour ouvrir ce qu'elles sont là, enfin tu vas taper l'église. Trop d'hypocrisie pour les gens pour lesquels l'église ne va se battre. Elle sait seulement critiquer avec son ami. Mais ce que tu as reçu là, tu peux la partager. Nous avons reçu un message. Les fois viens à l'église. Le pasteur est en train de prêcher. Viens écouter la parole. Tu vis avec des amis. Mais ils sont même pas au courant que tu es frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous avions de l'époque. Lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, frère, ça bougeait le monde. Ils commençaient à parler de Jésus partout. Si tu as Christ en toi, tu aimeras voir ton frère te sauver. Tu n'accepteras pas de
péché devant toi. Le péché irrite tout homme qui est en ordre avec Dieu. Tu aimeras toujours aider ton frère. L'exhorter. Lui parler de la parole. Parce que nos aïeux de la foi, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, leur cœur brûlait. La foi les autres être sauvés. Comme Jésus nous a sauvés, ils veulent aussi que les autres soient sauvés. Mais aujourd'hui là, c'est très difficile aujourd'hui pour un chrétien d'exhorter même les autres. Le prédicateur de l'époque, lorsqu'on a cru au début, pressé dans les ruelles, dans les bus, dans les avenues, parce que les gens voulaient voir le contact s'établir entre les hommes et Dieu. Mais aujourd'hui, c'est fini. Même les gens du message qui le faisaient avant, ne le fait plus. Les dénots ne le fait plus. Frère, réveillez-vous. C'est le temps de gagner les âmes. Si tu crois que ton Saint-Esprit, tu iras à la recherche de ton frère. Bonhomme dit, la mission d'Abraham, c'était d'aller à la recherche de son frère. Et c'est ça aussi la mission de l'église. Aller à la recherche de ton frère. Et nous comprenons que l'église est loin des principes. Dieu a dit à ses disciples, de ne pas d'abord partir. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent sans même être sauvés. Tu n'as pas besoin de monter à la chair sans plutôt avoir rencontré cette dose prochaine. Je crois que notre pasteur a rencontré cette dose. Il y a l'onction dans cette église. Notre pasteur a compris un grand travail. Acclamons le Seigneur pour ce travail. Nous devons voir ces choses-là s'établir. Les chrétiens de l'époque, ils étaient bouillants. Il y avait de l'ordre dans leur maison, l'ordre dans leur cœur. Ça se mouvait parmi les malades étaient guéris. Les morts revenaient à la vie. Tu avais la prééminence dans leur cœur. Parce qu'ils avaient compris la loi de Moïse. Écoutez, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le seul et unique vrai Dieu. Autre Dieu n'existait pas pour eux. Est-ce que l'église est avec moi? Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui partent sans même être nés de nouveau. Mais ne vous en faites pas. 3 ans seulement, vous allez oublier les dégâts. Vous allez écouter les dégâts. 3 ans après. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il a la connaissance. Il a peut-être la foi. Mais quand il rentre dans le terrain, 3 ans seulement, c'est lui qui va finir toutes les soeurs de l'église. Les pasteurs comme ça méritent la prison. Tu presses la loupe. C'est toi le papa qui détruit encore les filles de ça. Si tu rencontres les papas comme moi, je veux te convoquer à la police. Amen. Abraham dit, la place des brigands c'est la prison. Il y a des situations où on doit ranger l'église. Mais si on remarque que tu es un brigand, ta porte prête. Ta place n'est pas là. Tu détruis les soeurs. Tu détruis les frères. Il y a aussi des soeurs qui détruisent les frères. C'est pas seulement des frères. C'est un frère qui ne connaît rien. C'est une soeur maintenant qui commence à ouvrir les yeux. C'est un esprit de vieux cerveau. Dieu t'appelle à la repentance.
Sans la repentance, il n'y a pas le ciel. Est-ce que je peux entendre bien amen? Ce n'est pas musulman. Je vous dis la vérité. Il y a des soeurs qui détruisent les frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je crois un pasteur ou un prédicateur délivré n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ces choses-là. Il n'est plus le même. Il est passé de la mort à la vie. Frère, ce dont l'église a besoin, c'est de mourir. Non seulement mourir, c'est pourrir. Non seulement pourrir, c'est d'être enterré. On va t'enterrer. Tu vas mourir. Tu vas pourrir. Oui, frère. Oui, sœur. Tu vas pourrir. Tu vas mourir. Pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Tu meurs en toi. Pour tes mauvaises habitudes. Sans répondu. À la maison, il est forceur. À l'église, c'est elle qui chante Jésus. À l'église, c'est elle le plus sainte. Mais la maison ne respecte pas ses paroles. C'est donc que l'église a besoin. C'est des femmes qui créent la parole. En faisant ça, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Comment se fait-il? Une soeur qui croit la parole, une maman ancienne, mais qui ne respecte pas son mari. À la maison, mon frère, elle ne respecte pas son mari. Mais au ciel de la parole, vraiment lui est dit, mais j'écris les plus pour mais j'écris les plus des expériences. Mais elle ne respecte pas son mari. Soyez comme Sarah. Il appelait son mari par Seigneur. Il appelait son mari par Seigneur. Alléluia. C'est pas de l'église à besoin. C'est des femmes qui craignent Dieu et qui sont nées de vérité. Les choses que j'ai vues ici, que j'ai vues là, personne ne m'a parlé. Ça me vient comme ça. Et je crois, ce sont les choses qui existent dans l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Vous allez bien me vivre. Ayez la crainte de Dieu. Et vous allez voir la Pentecôte dans ce quartier ici. Oui, exactement. C'est pas du besoin de c'est pas de dire à la Pentecôte. Oui, mon frère. Oui, mon rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit était descendu dans l'église, mon frère, Pierre qui était pleuré, ils avaient peur de la mort. C'est nous qui sortons maintenant de l'église. C'est nous qui sortons de l'église. Ils étaient zélés. Lorsqu'ils écoutaient la parole, ils sont
Même si elle a dit fast, super mille, elles ont respecté super mille. Alléluia. Quand la parole est parlée, prêchée. Il se lève et dit amen. Il sort ton esprit. Il roule ton esprit. Parce que le Saint-Esprit le nourrissait. L'homme ne vivrait pas de passion de l'âme. Mais le but de la parole. Le but de la parole. Tu sors de la parole de Dieu. Alléluia. La parole est une lampe pour nos pieds. La parole, ça ne pas le fier. Le pain qui est descendu du ciel. Est-ce que vous aimez la parole? Le Saint-Esprit l'a nourrissé. Ils étaient heureux. Ils attendaient la promesse. Mais aujourd'hui, les prédicateurs n'attendent plus. Dès qu'ils sont de la paix, ils veulent déjà prêcher. Ils veulent qu'on sache qu'il est de la paix. Que lui s'il est révélé. Attendez ce roi. Celui qui demeure parce que dans son âme, il n'y a pas Jésus. Mais les apôtres ont bien fait d'attendre. Parce qu'ils étaient obéissants. Je préfère attendre. Même si ça fait 1 million, je me place sur les dents. Tant que je suis délivré. Frère Bonhomme me dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, et que vous êtes prédateur, vous allez commettre des dégâts. Parce qu'il n'y a pas la nouvelle chose. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit, c'est une doctrine du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, c'est une vie pure. Tu es un bon voisin, un bon frère. Quand on est avec toi, on ne peut pas s'inquiéter. On ne peut pas s'inquiéter. Tu es comme un arbre qui donne de l'ombre pour lequel les gens viennent se toucher. Amen. Parce que tu le consommes. Tu es le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, avec de quoi nous regrettons, tu dois donner du goût sur la terre. C'est avec ta vie. Vivez une vie irréprochable. Une vie de la colombe qui n'a pas de but. Alléluia. Qui n'a pas de but. Mais qui donne de lui. Qui nettoie ses prises. Elle est toujours éclatante. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, même la vieillesse fuira loin de toi. Même la vieillesse fuira loin de toi. Si tu as ton onction, même la maladie ira loin de toi. Oh Église, nous devons retourner là-bas à la chambre haute. Ne partez pas. Attendez-moi. J'aimerais que ce jour soit maintenant. Si Jésus est Dieu et que tu crois la parole, que le même Saint-Esprit touche ma parole. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit, recevez le feu, recevez la lumière. Que la même histoire qui s'est passée là-bas se répète ce soir. Oui, mon frère, nous sommes sur le chemin de retour. Satan a tellement s'éternisé de nous. Mais nous sommes sur le chemin de retour. Le retour à la Pentecôte. Ils étaient tous en commun. En train d'adorer. D'attendre la promesse. Ils ont refusé de partir. Son Dieu en nous. Mais aujourd'hui, il y a des frères et sœurs orgueilleux. Ils partent. Ils servent Dieu sans être nés de nouveau. C'est un danger. Servir Dieu sans être de nouveau.
nous allons nous disqualifier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, assois-toi. Attends qu'il vienne. Ici, ça va ici, on commence à gaspiller. Là, tout va se compliquer. Amen. Ici, le travail se complique. Vraiment, supportez-moi. Est-ce que vous m'aimez? Vous m'aimez, n'est-ce pas? Mais si tu sais que tu n'es pas né au niveau, il faut t'asseoir. Parce que tu vas causer des dégâts. Amen. Un frère qui répond aux autres impolits. Mais il est ici à l'église. C'est lui là ici. C'est lui qui répond impoliment aux autres. Son corps de l'église a besoin. C'est d'un souci consacré. Et qui répond avec respect. Oui, mon frère. Avec la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'est plus au ciel. Il est en toi. Et comme tu ne peux pas voir Dieu avec mes yeux, alors je te respecte. Je dois te respecter. Parce que tu es un Dieu. Mais aujourd'hui, la réussite orgueilleuse. Il est au ciel. Mais il est très orgueilleux. Je réponds expressement. Non, il répond les gens qui n'ont pas. Il n'a pas de manière de vivre. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il prend le pasteur comme c'est son ami. Ne vous habituez pas à la douceur de notre pasteur. Il est doux. Mais c'est un homme de Dieu. Attention. Ne vous habituez pas aux hommes de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu es dans la crainte de notre pasteur. Je sais même pas pourquoi je vais. Mais je crois que ça soit là. Tu veux être l'exemple. Je prie que Dieu me donne une parce que les calmes avec son âme. Et il s'est entretenu le foyer. C'est pas des foyers où c'est l'homme qui fait tout. Et c'est la femme qui fait son téléphone. Le mari est en train de laver les assiettes. Parce là sur moi, ça. Le mari est dans la maison. En train de reposer les habits. Et quand tu es là sur TikTok, en train de regarder les modèles des habits. Je peux les appeler. Mais ton mari est en train de repasser les habits. Après tu viens encore à l'habitation. Seigneur, si tu peux m'aider à repasser les autres. Tu laisses la jupe. Tu prends ton téléphone. Tu commences à scroller sur TikTok. Sortez de ces choses-là. Quand le Saint-Esprit se passe, moi pourquoi tu ne sais pas? En faisant ça, tu ne sais pas que tu es en train de réviser les autres. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne s'exaucent pas parce que tu ne respectes pas ton homme. Un pasteur nous avait raconté une chose. Permettez-moi, mais ça vient de tomber. Nous sommes déjà de bonnes personnes. Mais ça vient de tomber, je ne peux pas laisser que ça parte. Un pasteur me dit, nous avait dit qu'une fois, permettez-moi, il se réveille. Il avait besoin de sa femme. Permettez-moi s'il vous plaît. Et la femme avait refusé. Elle n'était pas occupée. Rien du tout. Hein. Mais elle a refusé à son mari volontairement.
automatiquement le mari entre en vision. Il voit l'ange avec l'épée et a frappé sa femme. Sa femme le côté, le pied commençait à se le cou. Et jusqu'alors la femme boite. Il avait témoigné ça publiquement dans l'église. L'ange a frappé sa femme. La femme avait refusé son mari. Il y a des femmes comme ça ici. Ça c'est vrai. Là il n'y a plus des abus. Mais ça dit amen. Dites amen. Il le saura. Qui est-il? De toute façon, ça c'est le domaine du pasteur. Je me retrouve là, je ne sais pas comment. Je veux que vous soyez des chrétiens. Ça veut dire quand on n'a rien dehors, son cœur doit battre pour rentrer vite à la maison. Parce qu'elle a laissé un être tout qui l'attend là. Aujourd'hui, je reçois même parfois ce mois de mari. Tu ne vas communier jusqu'à 23 heures. Le frère, tu n'entres pas. Il y a un autre continent qui est à la maison, il y a un problème. Parce que s'il arrive là-bas, c'est le cloton. Il n'y a pas la pudeur. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Du coup, le frère de laisser dehors. S'il vient, tu vas créer des foyers. Amen. Ne soyez pas ces sœurs-là. Soyez les sœurs qui sont conduites par le Saint-Esprit. Qui parlent quand il s'agit de parler. Alors, avec douceur et avec crainte. Ce n'est pas des dames de fer. Ce n'est pas des dames de frères. Des frères poltrons. Moi, ça se gagne. La femme crie, amen. Je n'aime pas ça. L'homme c'est le soleil. L'homme c'est l'autorité. Et un homme n'est pas un dictateur. Amen. Un homme n'est pas un poison. Je fais. L'homme n'est pas comme ça. Recevez le Saint-Esprit. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il te conduira dans le champ du prince. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Parce qu'ils ont épousé les femmes sans Jésus. Sans être conduits par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, comme on a tout c'est comme un habillé un pantalon. Déchiré tout le temps. Quand ils sont venus, les gens se sont retrouvés. Dans la maison, là-bas, ils ne s'entendent pas. La femme au salon, le mari de la chambre. Soyez comme Sarah, qui appelait son mari par mon Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et mon Seigneur est retourné à la Pentecôte. Nous allons terminer bientôt. Retournons à la Pentecôte. Là où l'Esprit était descendu, a rempli toute la salle. Alors qu'ils étaient 120 dans la salle. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient plus les mêmes. Je sens la pression de quitter. Ils n'étaient plus les mêmes. C'était des gens irréprochables. Jamais on a lu que c'est Pierre qui est tenté de débattre avec la femme de quelqu'un d'autre. Oh non, moi c'est toi qui envoie des messages bizarres à ma épouse.
Une femme mariée. Moi si abala. Et toi courageux, tu vas aller écrire des messages bizarres. Beyo motanzunzu okelo kone kokuma biloko kiliki. À une femme mariée. Na moi si abala. Et toi marié. Yo mobali obala. Tu ne sais même pas que tu es marié. Welike aussi obala. Tu passes beaucoup de temps avec les autres qu'avec ton mari. Tango na bingo ko laksa ngona basusu ko lekani ko leksa. Jésus t'appelle à l'ordre. Ça ko benga yo ozonga na nzela. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes encore dans la chambre haute. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai terminé ma prédication. La pression a quitté. Nous sommes dans la chambre haute. Vendredi, nous sommes dans la chambre haute. Oui, mon frère. À la chambre haute, les gens doivent être nés de nouveau. Les Saint-Esprit se subdivisent. Dans les champs. Je crois que c'est possible. Jésus n'a pas compris la même chose. Je sais que le Seigneur remplira cette salle un jour. Et ce sera la Pentecôte. Est-ce que vous aimez le Seigneur? La pression s'est arrêtée. Et Dieu peut-être voulait que ça soit comme ça. Nous sommes à la chambre haute. Nous allons continuer jusqu'à aujourd'hui. La promesse de notre temps. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Pour écouter cette vérité, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas les amusements, mais c'est une vérité que nous avons dit. Craignez Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Levons-nous, nous allons prier. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde changent. Mais Jésus ne change pas. Papa faillit. Maman faillira. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ton frère faillira. Ta soeur faillira. Mais Jésus ne faillira pas. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les hommes failliront. Ne mettez pas confiance en hommes. Mais placez cela à Jésus. Car il ne faillira pas. Il est avec vous. Il vous aime. Il vous donne la main. Même Dieu si ce n'est pas votre cœur. Si un temps que vous devez accepter Jésus, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. Jésus t'appelle. Si tu n'as jamais prié, si tu n'as jamais prié, aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas parler à Dieu et il te répondra. Je baptise chacun de nous. Mon Seigneur, c'est ta puissance, Seigneur. Mon Seigneur, je baptise chacun de nous. Mon Seigneur, c'est ta puissance.
se mettre en prière. C'est le temps de parler au Seigneur. C'est le temps où tu t'habitues les choses qui te dérangent, qui te font manquer la paix. C'est bel et bien maintenant. Seigneur, il est possible pour écouter ta voix. Réclame sa grâce. Dis-lui que tu as besoin de lui dans ta vie. Il va t'envoyer encore le sauvetage. Il ne te laissera pas. Envoie ta puissance relative, j'accorde cette puissance de Dieu, c'est le sang d'un vrai chrétien, et de l'eau de feu sur l'eau, comprenez par le Seigneur. Cette puissance
Jésus,
venons à toi ce soir. Parce que nous savons qu'un homme ne parle pas tel que tu nous as parlé ce soir. Et le prophète nous a enseigné qu'il ne peut que voir Dieu à l'extérieur, que c'est lui qui le possède à l'intérieur. Tu as dit que celui qui a des oreilles qui l'entendent. C'est que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, tu nous as parlé parce que tu nous aimes. Comme un père peut aimer ses enfants. Malgré nos défaillances, Seigneur, malgré nos insuffisances, ta parole est vraie qui dit que tu as envoyé ton Fils afin qu'aucun qui était dans ta pensée ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Seigneur, nous croyons qu'une portion de l'Esprit nous a été déversée ce soir, afin que celui qui était vide ressortira rempli de ta présence. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu as loué ton serviteur. Tu l'as écarté du chemin. Tu nous as parlé de bouche à un cœur. Et nous pouvons parler comme ceux du chemin de Maïs qui disaient: nos cœurs brûlaient en nous lorsque cette portion de vérité était apportée. Bénis cette église qui l'a reçue. Et laisse que les fruits dignes de cet évangile se rendent manifestes dans notre vie. C'est vrai, Seigneur. Que ce soir tu nous as plantés près des eaux paisibles, afin que nous portons du fruit digne de l'évangile. Bénis chacun de nous, Seigneur, qui suis venu jusqu'ici pour écouter cette parole. Et cela demeure dans nos cœurs, afin que celui qui était dans le mal, qu'il s'arrête. Seigneur, quand nous pouvons voir ceux qui étaient sous le sang des boucs et des boucs, ceux dont l'adoration n'était pas parfaite, mais quand nous voyons l'obéissance qu'ils avaient, nous avons de quoi nous repentir ce soir. Quand nous voyons leurs expériences, c'est vrai, Père, nous avons de quoi nous repentir. Parce que l'église est malade. Mais Seigneur, nous croyons ce soir tu nous as guéris. Parce que tu as dit: je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Et celui qui était refroidi, que la chaleur de l'évangile puisse être allumée dans son cœur, que le réveil lui soit porté. Il a dit là-bas à Azusa, c'était presque le feu qui était allumé. Et les sapeurs-pompiers devaient venir. Tu as dit que ce qui s'était passé là-bas doit se passer encore ici. Seigneur, je le savais, Père, que tu es dans la continuité. Parce que la Pâque que tu nous as prêtée, c'est le retour à la Pentecôte. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es infaillible. Le croix de chacun de nous fera que son Dieu est vivant. Par les œuvres que produira sa foi. Nous ne voulons plus de foi sans les œuvres. Nous voulons une foi qui produit des œuvres. Un frère qui est rempli de l'esprit, qui va gagner des âmes. Une sœur dont sa vie est une prédication. Nos maisons arrangées. Le désordre ôté de nos maisons. Le désordre ôté de nos vies. Mais que l'ordre soit établi. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grande portion de la parole. Bénis ton serviteur. Loin-le davantage. Afin que mercredi, Seigneur, qu'il soit encore conduit, Père. Nous voulons des prédications qui sont
sont conduits par l'esprit. C'est cela qui bénit nos cœurs. Gloire et louange et acclamation à toi. Tout ce que tu as fait par nous. Dans le précieux nom du Seigneur. À cause de lui. Amen.